Cette table ronde sur les plaidoyers pour l'intégration de la santé mentale et soutien psychosocial dans l'action humanitaire organisée par le Programme national de santé mentale avec ses partenaires dont l'OIM et l'Action contre la faim avait pour objectif de créer une vision commune à renforcer les engagements et encourager une meilleure prise en compte de la santé mentale et le soutien psychosocial dans les politiques, les stratégies et les plans humanitaires multisectoriels. Le directeur national du PNSM est revenu sur la spécificité de cette table ronde. Avec nos partenaires Action contre la faim et l'OIM, nous avons organisé une table ronde sur l'intégration de santé mentale et soutien psychosocial dans l'action humanitaire. La spécificité de cette table ronde est que la RDC connaît plusieurs crises humanitaires, des crises sécuritaires, des crises sanitaires liées aux épidémies et tant d'autres crises. Mais l'on ne met pas plus d'accent dans les réponses sur le volet santé mentale et accompagnement psychosocial, qui pourtant est très important pour le relèvement des communautés. On peut donner la nourriture, on peut donner les médicaments, mais si les victimes et les communautés n'ont pas une bonne santé mentale, on est en train d'investir dans les néants. Hormis la santé physique, il est grand temps au pays qu'on valorise, qu'on tienne compte aussi de la santé mentale. Et même très souvent, c'est la santé mentale qui influence la santé physique. Voilà pourquoi on était en train de plaidoyer en faveur de la prise en compte de la santé mentale dans la réponse humanitaire, dans les cycles humanitaires au niveau des pays. Parce que quand on évalue les besoins humanitaires, quand on propose le plan de réponse humanitaire, la santé mentale est mise de côté, n'est pas prise en compte, tout est concentré à la santé physique. Les assises qui ont réuni les experts du secteur de la santé, certaines recommandations ont été formulées. Et cette table ronde est ici une feuille de route selon laquelle il faut déjà intégrer la santé mentale et le soutien psychosocial de l'évaluation des besoins. C'est que les acteurs humanitaires appellent HNO. Donc dès qu'on fait déjà l'évaluation des besoins, à cette étape, il faut intégrer la santé mentale, il faut intégrer les indicateurs, les besoins en santé mentale pour que ça soit pris en compte aussi dans le plan de la réponse et dans le financement de l'action humanitaire. Les souffrances psychologiques, mais également renforcer la résilience tant individuelle que communautaire.